Mashiach sera-t-il un être humain ou, comme le pensent les chrétiens, Dieu incarné sous forme humaine? Alors, il est clair que les chrétiens sont complètement à côté de la réalité. Il n'y a pas de chose pareille que Dieu s'incarne dans une forme humaine. Dieu est Dieu, et les humains sont les humains, et rien à voir avec eux. Ce qui est vrai, par contre, c'est que chacun de nous a en lui une âme qui est divine. Le Mashiach aura une âme divine de très haute qualité, c'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux d'âme. Du bas en haut, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chacun, quand il naît, il a le Nefesh. Quand il arrive à l'âge de 13 ans, il reçoit le Ruach. À l'âge de 20 ans, il reçoit la Neshama. Et après, il reçoit des parties de Neshama toujours plus grandes, à chaque anniversaire. S'il a beaucoup de mérite, il peut arriver aussi à Chaya, très très rarement à Yechida. Et s'il reçoit Yechida, il recevra des Yechida très très petites. Plus quelqu'un se rapproche de Dieu, plus il fait des mitzvot, plus il est injuste, il est saint, etc., plus il reçoit des parties d'âme divine grandes en lui. Et comme ça, il est beaucoup plus proche d'Hachem. Aujourd'hui, comme chaque génération, il y a des tzadikim dans la génération, et parmi eux, il y en a un qui est susceptible d'être le Mashiach. Chaque génération, il y en a un de ce type-là. Il n'a pas d'âme spéciale, il a un très grand niveau, mais il n'a pas une âme du Mashiach. Son âme, l'âme du Mashiach, elle est en fait dans le paradis. Comme ça dit le Zohar, un endroit qui s'appelle Kan Tzipor, le nid de l'oiseau. Là-bas se trouve la Yechida du Mashiach. Si Dieu décide que le temps n'est pas encore venu, ce tzaddik décède, il le remplace un autre qui lui aussi sera un potentiel Mashiach. Si Dieu décide, comme nous pensons que ça va être très 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 proche, que le moment est arrivé, que Mashiach se dévoile, l'âme, il y a la Yechida, donc cette partie d'âme, ça c'est une partie d'âme extrêmement haute, la Yechida, comme j'ai déjà dit, très peu de tzaddikim y accèdent, même lui, il y aura maintenant la Yechida de Mashiach, c'est une âme la plus haute qu'elle ait jamais eue durant toute l'histoire, descend dans le corps de ce tzaddik, se trouve investi de pouvoirs extraordinaires, et fera les missions pour lesquelles le Mashiach doit venir. Donc, il ne s'agit pas d'un Dieu incarné, il s'agit d'un être humain, il sera un roi. Mashiach signifie roi, d'accord, hein. Mashiach signifie roi, littéralement. On devient roi dans le cadre de la Torah par un roi de droit divin, d'accord, que Dieu a voulu qu'il soit roi, par le fait d'être roi par un prophète. Il viendra un prophète avec l'huile d'onction dont la recette est marquée dans la Torah, et il met de l'huile comme ça autour de la tête de cette personne-là, et il devient Mashiach, il devient roi, et il devient ainsi le roi d'Israël. Donc ce n'est pas un Dieu incarné, c'est un être humain, un roi politique, qui sera un homme extrêmement saint aussi, qui va faire connaître Dieu à toute l'humanité, mais il reste un être humain qui aura en lui une âme extrêmement haute, qui est d'origine divine, mais ce n'est pas Dieu lui-même. À Dieu ne plaise, il ne faut pas confondre les choses, erreur colossale des chrétiens. Hachem, bientôt nous aurons le mérite de le voir de nos propres yeux, sans avoir honte, parce qu'il faudra être super grand sadique pour pouvoir le voir. Amen.